C'est l'heure du 413e épisode du Coup Tordu. On parle vélo, on parle cyclisme. Bienvenue les amis, content de vous retrouver pour ce 413e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu du vélo, du cyclisme, c'est les passionnés qui parlent aux passionnés. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et des previews. Je vous retrouve en solo pour ce 413e épisode du Coup Tordu. On va faire la grande preview du Tour de la Provence 2026 avant toute chose, bien évidemment, parce qu'on va faire un petit peu de paris sportif dans cet épisode. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Le conseil du Coup Tordu, c'est de faire du management bankroll. Surtout, ne faites pas n'importe quoi et bien évidemment, les jeux d'argent sont totalement interdits aux mineurs. Je suis en solo, vous retrouverez bientôt Enzo et Thibaut dans le Coup Tordu. Voilà, je suis en solo pour cet épisode, un épisode qui va pas être ultra méga long. Déjà, je vous annonce un petit peu la suite du programme. Alors, j'ai quelques perturbations, on va dire, dans mon emploi du temps. Donc, malheureusement, il y aura pas de grande preview du Tour des UAE. Il y aura pas de preview pour la première étape ni pour le contre-la-montre. Peut-être que je vous glisserai 2-3 trucs sur les réseaux sociaux, peut-être sur le YouTube du Coup Tordu, mais vraiment, il y a rien de sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera mardi soir, donc pour la preview de la grande étape de montagne de ce Tour des UAE. Et donc, à partir de mardi soir, vous aurez des previews quotidiennes jusqu'à la toute dernière étape du Tour des UAE. La deuxième chose, sur la chaîne YouTube du Coup Tordu, je vous ai fait une vidéo exclusive pour la chaîne YouTube du Coup Tordu. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés. On sort un tout petit peu du vélo. C'est une vidéo d'une vingtaine de minutes dans laquelle j'explique comment on est passé de 20 000 auditeurs sur le Coup Tordu, parce que c'est le nombre d'auditeurs, le nombre d'écoutes qu'on a faites sur l'année 2023 à pratiquement 140 000 en 2025. Donc comment, en 2 ans et demi, on a multiplié l'audience du podcast par 7. C'est grâce à vous, bien évidemment. Donc voilà, pour tous ceux qui seraient intéressés un jour pour monter un podcast, pour faire un podcast, mais pas forcément de cyclisme. Si vous connaissez quelqu'un qui a une passion, qui se dit tiens, j'aimerais bien lancer mon podcast. Donc vraiment, je donne toutes les ficelles. Ou alors pour quelqu'un qui aurait eu un podcast à un moment donné, je sais qu'il y a eu beaucoup de podcasts de vélo qui ont été lancés notamment après le Covid et qui se sont arrêtés après quelques épisodes. Donc j'imagine que ces podcasts ne trouvaient pas leur public. Donc moi, j'explique vraiment toutes les ficelles qu'on a utilisées pour monter ce podcast le plus haut possible, et on va encore faire mieux en 2026. Vraiment, la machine est lancée. Alors j'avais fait une première version de cet épisode il y a quelques jours, et puis finalement je l'avais retiré des réseaux sociaux où j'expliquais un petit peu comment on avait aussi monétisé et comment on commençait à monétiser le Coup Tordu. J'étais pas satisfait du rendu, donc cette partie-là je la referai. Voilà, ça sera un deuxième épisode où j'expliquerai un petit peu, on gagne pas grand-chose, mais comment, quels sont les axes, on va dire, de monétisation d'un podcast. Et là, voilà, j'explique, je suis vraiment focus sur les évolutions de l'audience du Coup Tordu, toutes les étapes qu'on a passées tous ensemble. Ça va probablement vous permettre de remémorer quelques souvenirs. Donc en tout cas, voilà, c'est un podcast intemporel, un vidéocast intemporel. Pour le regarder aujourd'hui, ce soir, demain, dans 5 ans, dans 10 ans. En tout cas, sachez qu'il est dispo sur la chaîne YouTube du Coup Tordu, en exclusivité sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. On bascule donc sur la grande preview de ce Tour de Provence 2026, épreuve qui est ouverte en France, qui est ouverte en ANJ pour la première fois de l'histoire. On a une première étape, c'est l'étape de Saint-Victoret, qui est l'étape qu'on avait vue l'année dernière avec la victoire de Sam Bennett. Ensuite, l'étape reine, c'est la victoire. La victoire, c'est la montagne de Lure. Et ensuite, une étape qui logiquement devrait sourire aux sprinteurs dans les rues d'Arles. Alors évidemment, si on regarde à première vue le parcours, on se dit le mec qui va arriver en haut de la montagne de Lure, pour lui le GC, le classement général, c'est gagné. Alors je vais vous dire un truc, et c'est peut-être un coup tordu, c'est peut-être un coup qui est complètement tordu, mais en même temps le podcast s'appelle le Coup Tordu. Si je regarde la météo de ce samedi, parce que l'étape va avoir lieu samedi, je ne vois pas comment cette étape peut aller à son terme. Je n'ai pas d'infos. Voilà, j'ai même eu des infos qui viennent des comités de la course, voilà, 2-3 contacts, où on m'a dit que pour l'instant, la course se déroule normalement. Donc, à l'heure qu'il est, personne n'en parle. Voilà, à part Thibaut, qu'on a parlé un peu sur son compte Twitter. Et moi aussi, j'en parle. Bon, Thibaut, lui, a parlé du mauvais temps. Moi, je vais aller encore plus loin que la Thib. Sur la journée de vendredi, il va neiger. Voilà, il va neiger. Et après que la neige soit tombée, ça c'est le premier élément, après que la neige soit tombée donc sur la station de Lure et dans la montée de la station de Lure, ensuite les températures ne redescendront pas en dessous de 0. C'est-à-dire que pour l'étape de samedi, du côté de la station de Lure, on prévoit du -2, -3 degrés. Donc ça c'est le premier élément. Donc s'il neige et que derrière il dégèle pas,
en logique, voilà, je pense que ça peut être potentiellement assez dangereux. Le deuxième élément à prendre en compte, et il est peut-être encore plus important que le premier, aller sur les radars météo, dans la montée de la station de Lure sur l'étape de samedi, on sera sur des températures donc glaciales et les coureurs vont se prendre dans la gueule des rafales de vent à plus de 100 km/h. Alors déjà, faire du vélo vent de face, c'est dur, mais monter une ascension qui est une ascension assez roulante à plus de 100 km/h dans la gueule, écoutez, honnêtement, je vois pas comment cette étape elle va au bout. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Peut-être que vous allez me tomber dessus sur les réseaux sociaux là, comme les gars là. J'ai mis sur Facebook ma théorie sur Adam Yates. D'ailleurs, je retire rien du tout à ma théorie d'Adam Yates sur la dernière étape du Tour d'Oman. Adam Yates, il a pris le lead à 4 km de l'arrivée. Il a mis des peignets. Il y a été tout seul et alors on n'était pas sur du Adam Yates de Egem, mais il n'était pas du tout ridicule. Et je fais un big up d'ailleurs à Geoffrey Coupé, le manager de la team Philippe Bangdar-Bazin, qui est venu laisser un petit commentaire sur Facebook, qui a expliqué que cette théorie de se vider complètement en glucides, lui-même l'appliquait quand il était coureur à l'entraînement pour 2-3 jours avant une course objectif, avant de recharger avant la course. C'est lui-même quelque chose qu'il appliquait quand il était coureur. Donc je ne délire pas quand je dis ça. Là, je suis validé par un professionnel de la profession. Alors après, je sais que vous tous qui êtes à l'écoute du podcast, même si des fois on n'est pas d'accord, vous comprenez à peu près ce qu'on dit. Ceux qui ne comprennent rien à ce qu'on raconte, c'est d'ailleurs ils me font rire, c'est les vieux du Muppet Show sur Facebook qui n'ont jamais écouté le podcast une demi-seconde, qui ne savent absolument pas ce qu'on fait, qui voient une publication, qui voient un short, un réel, tu t'y connais en vélo comme B2O. Bon, ça c'est pas grave, je le prends bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc encore une fois, cette montée de Lure, pour moi, soit l'étape sera annulée parce qu'il va y avoir un vent de dingue, soit elle sera arrêtée en début d'ascension et on n'aura pas une étape pour grimpeur, mais on aura une étape pour puncher. Et même, combien même si ça va à son terme, mais à 100 km/h dans la gueule, mais en réalité ça va jouer au sprint. Ça va être un sprint à 30 coureurs, quoi, même en haut d'une ascension de 13 bornes. Donc cette étape de samedi, elle va se dérouler pour moi dans des conditions véritablement apocalyptiques. Alors c'est vrai que moi de base, quand j'avais coté, si vous voulez, l'histoire, je m'étais dit ce Tour de la Provence, c'est un penalty pour Mathieu Riccitello. Clair, net et précis. Pour moi, je le voyais, mais vraiment ultra méga favori de la course. Quand j'ai vu les cotes à 4,5 Mathieu Riccitello, moi je l'aurais coté à 2,5. Donc je trouvais qu'il y avait une value de dingue sur Mathieu Riccitello. Maintenant, non, avec ces impondérables météo, pour moi il y a 0 value. Moi je vais vous dire, pour moi dans ces circonstances-là, sur ce que je vois, et ça va être du min-bet, mais vraiment du min-bet, pour moi les deux clients, Axel Laurence. Voilà, pour moi, en plus, Axel Laurence, il a aussi travaillé ses bosses, donc même s'il l'arrête à 3-4 km après le début de l'ascension, Axel Laurence, c'est un mec qui a le punch nécessaire pour régler tout le monde. Donc Axel Laurence à 34, 0,02% de bankroll, voilà, on va être sur du min-bet. Donc pour moi, dans ce genre de situation, c'est un client. Et Matthias Vacek aussi, pour moi, dans ce genre de situation, ça devient mais complètement un client. Alors le fait qu'il ait pété sur le Tour de la Communauté de Valence, je l'avais dit à Benoît, dans les gros pourcentages, ça ne m'a absolument pas surpris. Maintenant, Matthias Vacek, c'est, on va dire, Mats Pedersen en un peu moins fort. Mais si Mats Pedersen avait été là, je l'aurais coché directement ultra favori. Donc il est à 21, pareil 0,02% de bankroll. Donc Laurence et Vacek, pour moi, ça sera mes deux pics pour le classement général. Voilà, je n'irai pas plus loin. Les books en même temps nous sortent pas non plus de top 3 actuellement. Donc ça sera une double chance victoire, Axel Laurence ou Matthias Vacek, encore une fois, en étant sur du min-bet. On va aller sur la première étape. Alors, la première étape, autant l'année dernière on avait vu un sprint, alors un sprint qui était quand même semi-massif avec la victoire de Sam Bennett. Il y a pas mal de sprinteurs qui avaient été largués parce que évidemment cette étape qui va de Marseille à Saint-Victoret, pour ceux qui connaissent la région, c'est tout sauf plat. Au niveau du dénivelé, on s'est sur 2383 mètres de dénivelé répartis sur 163 km de course. Pour moi, ça sera pas un sprint. Pour moi, ça sera pas un sprint. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on n'a pas de gros sprinteurs sur la start list. Peut-être de base, Vacek est peut-être le plus fort. On a Dorian Godon qui est favori de l'étape. Donc imaginez-vous une étape qui est censée sourire aux sprinteurs. Le favori de l'étape, c'est Dorian Godon. Bon, Dorian Godon, pour moi, c'est plus un puncher, voire un puncher sprinter que un véritable
sprinter. Donc Godon est favori de l'étape à 3,5. Bon, il va peut-être la gagner, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, pas un scénario sprint. Pourquoi vent d'eau, gros vent d'eau sur la dernière partie de l'étape et de la pluie. Donc pour moi, ça va être un bordel cette étape, ça va être complètement désorganisé. Je vois pas qui va véritablement mettre le pied sur le ballon et va, on va dire, gérer la course. Pour moi, ça va être n'importe quoi. Alors n'importe quoi évidemment dans le bon sens du terme. Donc là, faut se diriger sur des mecs assez malins et des équipes qui ont véritablement des gros collectifs. Ça peut se disputer un petit peu comme une Flandrienne, à savoir que l'équipe qui va faire le surnombre à l'avant aura véritablement un avantage. Donc un fils de la pluie et du vent, qui a une bonne équipe derrière lui. Écoutez, je vais doubler le truc. Alors Nelson Paoles peut être véritablement très intéressant. Il est coté à 23. Nelson Paoles, c'est sa reprise, mais il fait souvent des bons débuts de saison. Il est souvent propre dès qu'il arrive. Après, il n'a pas une grosse équipe, mais c'est aussi un mec qui est capable de se démerder sans son équipe. Après, il a été aussi rajouté sur la start list il y a seulement 4 heures. Est-ce que c'est une course qui était prévue à son programme ou pas? Voilà. Après, la cote est un peu limite. La cote est à 23. C'est pas abyssal, mais voilà, peut y avoir une petite value. Voilà. Après, quand on est sur des grosses cotes à 2 chiffres, voilà, au-delà de 15, de 20, je vais plus vraiment sur les probabilités d'occurrence, on reste sur une mise à peu près fixe. Donc Nelson Paoles, pareil, 0,02% de bankroll, et je rajouterai aussi une petite couche sur notre ami Axel Laurence, qui pour moi coche totalement les cases de cette première étape du Tour de la Provence. Axel Laurence également à 23,002% de bankroll. Donc voilà, doublette Axel Laurence et Nelson Paoles. Les match-up pour moi, que ce soit pour le classement général et pour l'étape, pour moi c'est totalement impronosticable. Donc attention au piège, attention aux impondérables météo, surveillez bien la météo, on va dire dans la nuit de vendredi à samedi, et les informations qui vont tomber vendredi matin, vous pourriez choper des values assez énormes. Imaginez par exemple un Mathieu Riccitello favori de la montagne de Lure à 2,5, et qu'on apprend que finalement la montagne de Lure est annulée. Donc là, vous allez vous retrouver avec un fil de Riccitello à peu près à 1,50. Là, c'est un penalty, c'est un petit peu ce qu'on avait pris l'année dernière. Rappelez-vous, Adam Yates était déjà sur le Tour d'Oman. Il y avait une étape où il était favori à 2 et quelques, qui avait un field à 1,7, et la dernière ascension avait été annulée. Donc là, on s'était gavé. C'était comme si Adam Yates ne gagne pas une étape au sprint à 1,7. On avait envoyé 2% de bankroll. Franchement, on aurait dû envoyer 5. Véritablement. Donc, voilà. Donc vraiment, surveillez ça, parce que je pense qu'il y a un gros coup à faire au niveau de la météo sur l'étape de samedi. Voilà, les amis. J'irai pas plus loin pour ce coup tordu. N'oubliez pas qu'on se retrouve donc mardi pour la grande preview, pour la suite du Tour des UAE. Il y aura peut-être un petit peu de contenu dans le week-end sur la chaîne YouTube du coup tordu, mais vraiment, je ne vous garantis absolument rien. Et puis voilà, les previews d'Enzo, vous les retrouvez sur son site The Big Gear, les previews de Thibaut sur son site Going Full Gas, et le coup tordu, on est présent sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, sur tous les réseaux sociaux, le Facebook, le compte Instagram, le TikTok également. N'hésitez pas à vous abonner, le X, le Twitter, et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau coup tordu. Merci les amis, ciao.